Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur ce fusil à pompe Astan Escort, le modèle tactique. Alors ce fusil à pompe a un chargeur de 5 coups plus un déjà chambré avec une possibilité de rajouter une rallonge pour avoir 3 coups supplémentaires. Le canon fait 47 cm, il est rayé à l'intérieur et fileté au bout. Ce modèle tactique, sa particularité est qu'il a une poignée, un rail Weaver sur le dessus et dessous le fusil. Des grenadières déjà installées et une possibilité de ranger 2 cartouches dans la crosse. Les éléments de visée sont une hausse réglable avec 2 fibres optiques et un fibre optique en bout pour servir de guidon. Les accessoires livrés avec ce fusil sont des cales pour rallonger la crosse, un embout qu'on filte sur la canon pour enlever le cache-flamme et faire un canon standard, une clé de démontage de l'embout et dedans un bout de poussoir de chargeur. Ce fusil à pompe est normalement monté avec un radiateur sur le canon. Moi je l'ai démonté car au bout de 2-3 tirs il se ravance en avant et les 2 pattes de derrière ne touchent plus le fusil, donc ça se met à balloter dans tous les sens. J'ai préféré l'enlever. Mais ça donne un style très particulier et très intéressant. Donc ce fusil à pompe est très facile à démonter. Il suffit juste de dévisser la grenadière et l'embout du magasin. Hop, pousser le canon. Après, on enlève la pompe et le percuteur vient avec. Donc voilà, très simple à démonter. Après, pour faire l'entretien et le remonter, c'est tout aussi simple. Et puis qu'à revisser la grenadière. Pour ma part, l'entretien, je le fais après chaque tir, car les cartouches de chasse sont très salissantes. Et voilà. On peut aussi démonter le boîtier de queue de détente en enlevant les 2 axes d'ici et il se retire par en dessous pour faire un nettoyage complet. Alors, pour ma part, j'ai monté sur ce fusil à pompe un viseur point rouge et un laser. Le viseur point rouge est pour moi plus pratique que la hausse et le guidon, car on a la tête plus relevée et on peut viser les 2 yeux ouverts, ce qui permet de voir ce qui se passe autour. Ce fusil est chambré en 12,76. Il est préférable de tirer des cartouches avec des balles, car le canon est rayé, même si ça n'apporte pas une précision extraordinaire, le canon rayé. Malheureusement, on ne peut pas tirer avec précision des cartouches de plomb standard, car à partir de 5, 6, 7 mètres, on ne touche même pas la cible, mais pour ma part, je les utilise assez souvent pour apprendre correctement à manier ce fusil, à gérer le recul et d'autres choses. C'est des balles pas chères et qui vont parfaitement. Le principe de fonctionnement de ce fusil à pompe est très simple. Nous avons une sécurité à côté de la queue de détente pour déverrouiller la pompe pour la première ouverture. Et après, fermeture avec
chambrage de la cartouche. Il y a un éjecteur qui éjecte la cartouche tirée. Donc après, comme tous les fusils à pompe, il y a une sécurité qui bloque la queue de détente transversale derrière la queue de détente. Après, bon, quand la culasse est fermée, c'est rigide, ça ne bouge pas. Après, dès qu'on ouvre la culasse, il y a quand même beaucoup de jeu dans le percuteur. Mais rien de très méchant et rien qui ne gêne à l'utilisation de ce fusil. Voilà pour la présentation de ce fusil à pompe. Maintenant, nous allons passer aux intérêts qu'il y a à avoir un fusil à pompe chez soi en étant tireur sportif ou chasseur ou survivaliste ou d'autres choses. Le fusil à pompe pour le tireur sportif est pour ma part très ludique, mais bien sûr la distance on va dire maximale est de 50 mètres et même je dirais 25 mètres, c'est la distance parfaite, donc il faut trouver un stand de tir qui permette de tirer avec des cartouches à balles à 25 mètres, qui est pour ma part pas possible. Pour les chasseurs, c'est un bon fusil, même s'il est un peu lourd, mais c'est très bien pour la chasse, avec des balles Brenneck, slug ou flèches, tout ce qu'on veut. Après, pour ce qui est survivalisme, défense du domicile, bien sûr, tout le monde sait que le fusil à pompe est un très bon fusil, même si celui-là est en catégorie C avec un canon rayé, ça ne change pas du tout pour la protection du domicile, car si on met des cartouches à plomb standard ou de la chevrotine, dans une maison, un couloir, une chambre, comme les assaillants ou la personne en face est jamais à plus de 10 mètres, on va dire, les chances de le toucher sont quasi sûres. Donc voilà. Après, bien sûr, pour la collection, un fusil à pompe, ça fait toujours bien. Après, pour ma part, c'est le 3e fusil que j'achète. Je pense que si on veut débuter le tir sportif ou la chasse, je pense que le fusil à pompe n'est pas du tout un bon fusil, car bien sûr, la précision n'est pas exceptionnelle. Si on veut tirer à moindre coût avec ce fusil, il faut fabriquer ses balles soi-même. Je me ferai une vidéo sur comment fabriquer ces balles, slug. Et après, ça a un très gros recul, donc pour des débutants, ce n'est pas une bonne idée. Donc voilà pour cette petite présentation. Je vais faire une vidéo où je montre différentes techniques qu'on peut utiliser avec ce fusil à pompe et presque tous les fusils à pompe. Je tirerai sur des cibles à environ 25 mètres et nous verrons les résultats prochainement. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre j'aime, à mettre un commentaire. Si vous voulez plus d'informations ou d'autres choses, n'hésitez pas. Donc bon tir et à bientôt.